Passe-Partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Après avoir découvert un manuscrit ancien et avoir parié 20 000 livres sterling sur le succès de notre expédition, nous avons mis le cap vers le centre de la Terre. En arrivant en Islande, on a fait la connaissance du professeur Fridriksson qui nous a présenté à Hans. Hans a été engagé pour nous conduire jusqu'au volcan Sneffels. Les environs du volcan sont semés d'embûches, mais mon patron Phileas Fogg n'est pas homme à jeter l'éponge au premier obstacle. Alors que nous nous débattions avec le paysage escarpé de ce coin reculé d'Islande, nos amis à Londres recevaient des nouvelles régulières et tentaient de suivre nos progressions à distance. Notre ennemi Sullivan restait persuadé que nous n'avions aucune chance de réussir. Oh, c'est fantastique! Quelle excellente nouvelle pour commencer la journée! En effet, d'après notre correspondant installé en Islande, Phileas Fogg se trouve en ce moment même au pied du célèbre volcan Sneffels. Et tout ça grâce aux bons offices du guide engagé par ce cher professeur. Ce n'est pas une raison pour commencer à crier victoire, messieurs. Il reste encore 56 jours. Dieu sait ce qui peut arriver dans un temps aussi long. Ne soyez pas si mauvais joueur, Sullivan. J'espère que vous n'avez pas l'intention de tout saboter. Moi? Saboter une expédition scientifique de cette importance? Vous me faites de la peine, mon petit Ralph. Vous me connaissez mal. Phileas rencontrera sûrement assez de difficultés sans que j'intervienne. Mais oui, n'oubliez pas qu'il n'est pas seul, ce cher professeur Lidenbrock l'accompagne et c'est un des plus éminents scientifiques. Ah, vous tombez à pic. Vous avez la dernière édition. J'ai décidé de publier les montants des paris et les différents détails concernant le voyage jusqu'au centre de la Terre. Et les lecteurs sont plus qu'enthousiastes. Ils ont joué sur son succès à 5 contre 2. bravo! C'est ça, continuez à miser toutes vos économies sur cet imbécile, ça m'arrange. Maman, j'ai peur. Je préfère pas regarder en bas. Je me demande à quelle altitude on peut bien être. On doit être à 1200 mètres à peu près. C'est pas vrai. Je commence à avoir le vertige. J'aurais dû choisir un meilleur endroit pour faire une pause, moi. Sacre bleu. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'auriez pas entendu un craquement? Non, je n'ai rien entendu du tout. Ne restez pas planté là. Le sommet de ce volcan culmine à 1700 mètres. C'est pas le moment de flancher. Attention, la corniche est sur le point de s'effondrer. Avance, Passe-Partout. Passe-Partout. Soyez prudent, le sol est instable. Je préfère ne pas regarder. Passe-Partout. Je suis là, monsieur. Ne vous inquiétez pas, j'ai rien de cassé. Seulement, je sais pas si je pourrais tenir longtemps. Je te tiens. Agrippe-toi à mon bras. Je vais t'aider à remonter. Laissez-moi vous aider, monsieur. J'ai peur. Dès qu'on rentre à la maison, je te mets au régime, Passe-Partout.
Un peu d'exercice te ferait le plus grand bien. Depuis notre départ, tu n'arrêtes pas de t'empiffrer. Mais oui, du bon air et de la gymnastique, rien de tel pour remettre la machine en état. Vous avez entièrement raison, monsieur Fogg. Mais je propose qu'on organise la séance d'abdominaux autre part qu'ici. Nous avons assez perdu de temps comme cela, messieurs. Le plus dur est derrière nous. Vous pouvez décompresser. Hélas non, professeur, il y a encore de sérieuses difficultés. Mais que voulez-vous dire par là? On ne peut pas se permettre de prendre plus de retard. Je sais bien, mais regardez ce qui se lève, là-bas. C'est pas vrai. Si les éléments se mettent contre nous, comment voulez-vous arriver à temps? Et j'en sais rien, on ferait mieux d'abandonner. Pas question, c'est une tempête de poussière volcanique. Cela se produit souvent dans cette zone. On a intérêt à grimper jusqu'au sommet le plus vite possible. Et où sont passés les étrangers? Ne me dites pas qu'ils sont déjà partis vers le volcan. Par quel côté sont-ils passés? Vous les avez vus? Répondez! Ils ont pris cette direction. Vous vous intéressez à eux? Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Mais je peux vous poser la même question, l'ami. Vous aimeriez leur voler leurs outils et leurs bagages et mettre la patte sur leurs provisions de nourriture, je parie. Oui, ça nous permettait de passer l'hiver. Parfait. Et maintenant, vous avez une idée sur la raison qui m'a amené ici? Réfléchissez bien. En tout cas, les bagages et les provisions nous reviennent. Exact, on était là avant. Ah oui, d'accord, ça me va tout à fait. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que Phileas Fogg retourne à Londres le plus vite possible et avoue au monde entier qu'il a échoué, qu'il a acheté l'éponge, que sa réputation est ruinée. Et pour les provisions? Je viens juste de vous dire que vous pouvez les garder. Mes chers amis, vous pouvez récupérer tout ce que vous voudrez. Mais en attendant, nous allons faire un petit tour ensemble. J'ai eu une idée géniale en venant ici. Une petite minute, où vous voulez nous emmener? Oui, on a le droit de savoir. Vous voulez grimper au sommet du volcan? Non, ne vous inquiétez pas. On va juste faire une surprise à un de mes amis qui réside à Reykjavik. Qui veut mes tomates? Venez voir mes belles pommes. Ah! Bonne journée. Bonjour, princesse, je vous cherchais partout. Où est donc passé votre jeune garde du corps? Je lui ai acheté quelques bonbons. Il a été retenu par le professeur Fredrickson, mais s'il avait été là, il se serait fait un plaisir. Voulez-vous en goûter un, ma chère? Je les ai fait moi-même, ils sont délicieux. Pas maintenant, non merci. J'ai promis à mon hôte que je ne m'attarderai pas au marché, il a besoin de ce livre. Oh, s'il vous plaît, goûtez celui-là. Voilà. Et dites à Tico que j'ai été très déçue de ne pas le voir. Il ne devrait pas travailler autant. Au revoir. Quel style, quelle grâce, quel panache. Je devrais peut-être donner des cours de yo-yo. Oh, il est tard. Je ferais peut-être mieux de cacher mon yo-yo et de finir le ménage avant le retour de la princesse. Oh, sauvé! Tu peux pas savoir comme je suis contente de te revoir. Je m'apprêtais à aller au port cet après-midi pour demander de tes nouvelles. Je te croyais parti. Allez, viens, ne reste pas dans les courants d'air. Ouais. Le commandant m'a donné un jour de congé, alors je me suis dit que t'aurais peut-être envie d'aller patiner avec moi sur le lac. Mais j'ai l'impression que je tombe mal, tu as l'air d'être très occupé. Je ferais mieux de te laisser finir ton ménage. J'irai patiner tout seul, c'est pas grave, j'ai l'habitude, salut. Attends! Non, attends, pars pas! Mais qu'est-ce que c'est qu'un peu de ménage quand on est deux et qu'on ne rechigne pas à la tâche? Comme ça, on finira plus vite et je pourrai t'accompagner. T'as gagné, Moussaillon, j'accepte de te donner un coup de main, sacrebleu. Allons. Puis-je avoir votre attention, les enfants? Bien! La lave monte par ce conduit jusqu'au cratère du volcan, c'est là. Sous la pression du magma, le bouchon situé au sommet du conduit explose. Ça a peut-être l'air compliqué au premier abord, mais en fait, c'est vraiment très simple. Laissez-moi vous interroger. Olaf, tu as bien compris tout ce que je viens de vous expliquer? Oui, professeur, j'ai tout compris. Enfin, je crois. Monsieur, si on touche à la lave, ça brûle? Excellente question, Stéphane. Quand elle sort du cratère, la température de la lave atteint facilement 1000 degrés. Qu'est-ce que je t'avais dit, Olaf? Un volcan, c'est pas l'endroit idéal pour pique-niquer. Oui, je me doute, mais je suis pas prête d'aller en voir un. J'aurais trop peur qu'il se réveille. Aïe, aïe, aïe. Ne pleure pas. Si. Hé, qu'est-ce qui se passe?
Je vous ai rapporté le livre que vous m'aviez demandé et excusez-moi de vous interrompre en plein cours. Bonjour les garçons, j'espère que vous êtes tous très attentifs. Eh bien Olaf, tu en fais une tête? Vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien, mais vous ne devriez pas rester trop près du volcan. Tous les volcans ne sont pas dangereux, mon petit Olaf. Il y en a même que tu peux escalader en toute sécurité avec des amis. Avec un peu de chance, tu pourrais bien découvrir l'entrée d'un passage secret. Oui, vous ne croyez pas si bien dire. Un monde inconnu, dangereux, secret, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Nous n'avons qu'à nous abriter dans cette grotte en attendant que la tempête se calme. Vous avez raison. Encore un petit effort, Passepartout, on y est presque. Tu peux y arriver, allez. J'aimerais en être aussi sûr que vous, monsieur, mais j'ai du mal à tenir debout. Ça y est. Dépêchez-vous, professeur. Dans 2 minutes, on ne verra pas plus d'1 mètre. Et je n'ai aucune envie de vous perdre. J'ai l'impression que l'orage fonce droit sur nous. Mettons-nous à l'abri le plus vite possible. Ne m'attendez pas, Fogg. Le vent est beaucoup trop fort. Je suis trop vieux, j'aurais dû rester chez moi. Pas question de vous abandonner. Venez, on sera mieux dans la grotte. Attention. Oh, j'ai glissé. Très impressionnant, je ne savais pas que tu étais si doué. Je dois avoir l'air de quoi, moi, à côté? Tico, fais attention, ralentis, tu vas te rompre le cou. Non, je préfère ne pas regarder. Oh là, hey, très drôle, Tico, c'est à mourir de rire. Ne recommence pas. Je suis sincèrement désolé, je l'ai pas fait exprès. Tu viens m'expliquer où sont les freins? J'aimerais m'arrêter et me reposer un peu. Ça fait 10 minutes que je fais des cercles, je commence à en avoir assez. Vous auriez pu trouver un autre moyen pour lier connaissance, bourreau des cœurs. Je vous demande pardon, mademoiselle, je vous avais pas vu. Cupidon nous a envoyé une de ses flèches. Vous croyez au destin, j'espère. Oh, mais bien sûr que oui. Oh, un petit gars costaud et séduisant comme vous. J'imagine que vous allez m'inviter à dîner. Mademoiselle, je m'excuse si je vous ai fait mal, mais je l'ai pas fait exprès de vous renverser, je vous assure. Oh, vous les grands séducteurs, vous êtes tous les mêmes, vous êtes tellement impulsifs. Vous voulez bien me laisser partir, s'il vous plaît? Et enfin, Tico, vieux sacripant, tu ne m'as jamais dit que tu avais une amie aussi charmante et aussi adorable, cachetier. Arrêtez, monsieur, vous allez me faire rougir. Vous devriez prendre exemple sur votre copain, il sait parler aux dames. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, vous avez sûrement un tas de choses à vous dire. Ce n'est pas mon genre de jouer les chaperons. J'espère que vous serez très heureux tous les deux. T'as une de ces veines vieux frères, elle tombe toute dans tes bras sans que tu lèves le petit doigt. Je t'en supplie, m'abandonne pas. J'ai aucune envie de sortir avec elle, elle est 3 fois plus grosse que moi. Je te préviens, si tu me laisses tomber, je t'envoie mon yo-yo dans le nez. Débrouille-toi comme tu veux, mais sans moi de ce guépier avant qu'elle m'emmène. Ne t'énerve pas, Tico, il n'y a pas de honte à avouer ses sentiments. Je vois bien que tu es amoureux de mademoiselle. D'accord, d'accord. Calme-toi, je vais lui parler. Arrête de m'étrangler. Une petite minute, mademoiselle. Je suis désolé, mais mon copain doit rentrer chez lui. Mais il serait très honoré si vous acceptiez d'aller pêcher avec lui demain. Pêcher? Vous voulez dire passer la journée rien que tous les deux au bord d'un lac comme c'est romantique? J'adore manger du poisson, je préparerai un gâteau. Non, attendez. Mais tout le monde me regarde. Posez-moi par terre, je vous en supplie. Bon, d'accord, vous avez gagné, je me rends. On ira pêcher. Je veux bien vous autoriser à venir avec moi demain si vous arrêtez de m'embrasser. Quant à toi, tu vas me le payer cher. À la première occasion, je me vengerai. Fais-moi confiance, tu le regretteras. Oh, je me suis jamais senti aussi humilié de toute ma vie. C'est vraiment pas drôle d'avoir toutes les filles à ses pattes. Je devrais t'habituer depuis le temps. Quant à toi, tu t'es bien amusé, je parie. On n'a pas idée de faire des choses pareilles à son meilleur ami. Tu devrais avoir honte. Mais enfin, Tico, je ne vois pas pourquoi tu te mets en colère. C'était le seul moyen de se débarrasser de la demoiselle. Tu peux être content de toi. Je vais sûrement être la risée de tout le quartier. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais je vais être obligé d'aller pêcher demain avec quelqu'un qui a failli m'étouffer. Attendez, voilà, et surtout ne faites pas de bruit.
dépêchez-vous, imbécile, entrez, fermez la fenêtre. Je suis assez pressé. Qu'est-ce que vous attendez pour venir me rejoindre? Vite, elle va bientôt revenir. Dites-moi que je rêve. Pousse-toi, imbécile, tu vois bien que la fenêtre est trop étroite, j'étais là le premier. Laisse-moi passer ou je me fâche, c'est moi le patron, tu dois m'obéir. Comme ça, c'est toi le patron. Et en quel honneur? À qui as-tu donné un pot de vin pour prétendre à ce titre? En ce qui vous concerne, il n'y a qu'une seule personne qui donne des ordres ici. C'est moi. Et plus vite vous pourrez rentrer chez vous, mieux ce sera pour tout le monde. Bien. On va simplement attendre le retour de la princesse. Il y a une fille qui vient par ici, patron. Ôte-toi de mon chemin. Oui, c'est bien elle. À la minute où il apprendra qu'elle a été enlevée, Fogg reviendra aussitôt sur ses pas et partira à sa recherche. Écoutez-moi tous les deux. Vous allez vous cacher. Elle fonce tout droit dans la gueule du loup. Cette fois, je t'aurai, mon cher Fogg. Je n'ai même pas besoin d'enfiler un de mes nombreux déguisements. Je vais tout simplement voler la chose qui compte le plus pour toi. Et tu ne supporteras pas l'idée qu'il ait pu lui arriver malheur et tu feras tout pour la retrouver. Bonjour, princesse. Oh. Comment allez-vous, commandant? Très bien, je vous remercie. Vous avez l'air en pleine forme. Comment trouvez-vous notre beau pays? Oh, d'après ce que j'ai vu de Reykjavik, c'est vraiment une ville magnifique. Je vous en prie, entrez. J'étais venu vous inviter à un petit tour en bateau. Il fait si beau. Ah oui, merci, avec grand plaisir. Malheureusement, aujourd'hui, c'est impossible. Et pourquoi pas demain? D'accord, alors à demain. Je viendrai vous chercher vers midi. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Allez, au revoir. Au revoir, commandant, et encore merci. Ah. Oh. Tiens, tiens. Comment ce chapeau a-t-il bien pu atterrir sur ce fauteuil? Ça m'étonnerait qu'il appartienne au professeur Fredrickson. Il préfère les couleurs beaucoup plus sombres. C'est très curieux. Oh! Hein? Ah! Oh non! Ah! Mais qui vous a permis d'entrer dans cette maison? Que voulez-vous? Transfert de l'argent, des bijoux? Vos bijoux ne m'intéressent pas, princesse. En fait, je suis venu exprès pour vous rendre un service et vous permettre de retrouver votre tendre époux. Après tout, les amoureux ne devraient jamais être séparés l'un de l'autre. N'approchez pas, je sais ce que vous voulez. Vous voulez tendre un piège à Phileas. J'ai juré d'empêcher votre mari de remporter son pari et j'y arriverai. Attachez-la, vous deux, et n'ayez pas peur de serrer ou on l'emmène avec nous. Lâchez-moi, sale brute, laissez-moi partir, vous entendez? Sinon j'appelle la police. Hé, maintenant qu'on la tient, qu'est-ce qu'on fait? T'as une On idée? ligote les bras, imbécile. Tu as entendu ce qu'a dit le patron? Je suis pas un imbécile. Non, t'es juste idiot. Taisez-vous! Vous allez nous faire remonter. Ligotez-la et allons-nous-en. Au secours, aidez-moi. Baillonnez-la et attachez-lui les mains. Le temps presse, il nous reste encore à prévenir ce cher Fogg que sa chère épouse est en danger. Laissez la princesse tranquille, vous aurez affaire à nous et je vous préviens, mon copain est ceinture noire de judo. Au dernier championnat du monde, il a fait sensation. Arrête de raconter n'importe quoi. Ces types s'apprêtaient à kidnapper la princesse. On ne peut pas les laisser faire sans réagir. D'accord, pas de panique. Ils sont plus nombreux que nous et ils sont aussi beaucoup plus musclés. Alors t'as intérêt à te tenir tranquille si tu veux en finir tes jours à l'hôpital. Premier et dernier avertissement, vous mettez pas en travers de mon chemin ou vous risquerez de le regretter. Très bien, allons-y. Dépêchez-vous, par la fenêtre. T'entends ça? Il essaie de nous intimider. Je te parie qu'il nous prend pour des mauviettes. On va quand même pas le laisser s'en aller. Oh non! Il manquait plus qu'elle. J'ai le choix entre le baiser de la mort et l'œil au beurre noir. J'ai 10 secondes pour choisir entre les deux. Tico, mon amour, où es-tu?
Vous entendez? Ah. Coucou, c'est moi. Eh, vous avez intérêt à nous emmener avec vous, Transfert. On est au courant de tout. On risque d'alerter les forces de police et de leur donner votre signalement. Vous connaissez la fille qui vient dans cette direction? Oui, c'est juste une amie de la famille. Je peux vous présenter si vous voulez. Elle est Bien adorable. joué, Tico. C'est le meilleur moyen pour se débarrasser d'elle. Ah, c'est bon, vous avez gagné. On vous emmène, mais c'est pas de gaieté de cœur. Avancez, on a déjà perdu assez de temps. Youhou, mon chouchou sucre, c'est moi. Ouvre la porte. Je t'ai apporté une surprise. Parfait. Vous pouvez sortir, messieurs. La tempête s'est calmée. On peut continuer notre chemin. Le sommet n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Hans, assurez-vous que notre matériel n'a pas souffert des caprices de la météo. Ce serait trop bête. Passepartout, professeur, vous allez bien? Je ne peux pas m'empêcher de me faire du souci. On a déjà pris beaucoup de retard sur notre programme. Le cratère se trouve juste devant nous et à l'intérieur, nous devons trouver l'entrée du fameux passage. Si j'ai bien compris, on doit encore grimper jusqu'au sommet du volcan et ensuite descendre dans les profondeurs de la Terre. Ah, j'ai plus qu'une chose à ajouter. Comme dirait mon vieil ami Tico s'il était à notre place, que serait la vie sans émotion forte? En route, messieurs. Prochain arrêt, la porte vers un monde étrange qui n'aura bientôt plus de secrets pour nous. Le pauvre Fredrickson risque d'avoir un choc quand il rentrera chez lui. La princesse et Tico ont été enlevés par Transfert et sa bande et conduits jusqu'au volcan Sneffels, alors que nous continuons toujours notre chemin vers le sommet. On a de la chance d'avoir Hans avec nous. Grâce à lui, nous réussirons à libérer Tico et la princesse. On pourra alors poursuivre notre chemin. Et, avec un peu de chance, arriver sain et sauf au pied du pic de Scataris.